Voilà. Rebonjour. 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 Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on est de retour. On est encore de retour. Ah, rebonjour, n'hésite pas. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. On a eu une première partie bénie. Voilà, c'est juste un peu pour une sorte de récompense pour la soirée manquée d'hier. Alors, il fallait faire ça en deux parties. Donc, vous voyez comment que hier, on ne pouvait pas faire ça en une même soirée. Bonjour Véronique, sois bénie ma soeur, sois bénie. Merci de continuer à inviter un plus grand nombre. Yolita, tu es bénie. Yolita, tu es bénie. Ah, le prophétique et la prophétie et le prophétique. Hey. Aïe, 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 aïe. Éthique et déontologie professionnelle. Voilà. 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 Donc, j'ai préféré faire ça séparément. Rebonjour Tina. Ah, tu es forte. Sois bénie, Tina. Merci. Tu es très forte. Merci de revenir. Voilà, je vois ceux qui étaient à la première partie, ma soeur Cécile, Kadesha. Sois bénie, sois bénie. Merci pour ceux qui reviennent. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Merci. J'ai vu Ridzef qui est encore de retour aussi. Merci, sois béni, sois béni. Yoni, Speria, merci. Tu es encore de retour. Sois béni. Ah, voilà, merci beaucoup. Oh ouais, Armande, elle est aussi dynamique et forte. Hein? Elle est de retour. Wonderful, wonderful. Wonderful. Merveille Kuba, wow. Merci, je vois qu'il y a un peuple. Merci d'inviter, de continuer à inviter. Lou, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, 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 Emmanuel. Rebasataya baba baba baba. Seigneur, merci pour ces instants. Couvre ce moment de ta gloire. Remplis de ta puissance. Nous ne voulons pas parler de toi-même, nous-mêmes. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Nous voulons être poussés par l'Esprit, motivés par le Saint-Esprit. Jésus soit la seule motivation derrière cette réunion. Jésus soit le seul motif pour lequel nous sommes là cet après-midi. Jésus soit la seule raison. Prends possession de toutes choses, de l'espace, de ce moment, de Seigneur éternel Père, de ce temps que nous passons ensemble. Il est écrit que si 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour parler d'un parti politique, pour parler d'un problème économique. Nous sommes là pour parler de toi, Jésus. Nous sommes là pour que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus-Christ. Lui me dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Saint-Esprit, prends de ce qui est dans le réserve du Père et au travers de moi, comme ce canal pur, impur, puisse parler à ton peuple, que tu puisses te révéler à ton peuple, que les écailles puissent tomber des yeux, que la révélation puisse prendre place au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de faire ces choses, de les accomplir. Merci, parce que c'est toi qui mets en nous la capacité et le vouloir. Saint-Esprit, merci. Rasataya Bakaria Bababa. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Aidez-moi à inviter quelqu'un, aidez-moi à inviter quelqu'un, aidez-moi à inviter quelqu'un, aidez-moi à inviter quelqu'un. Alléluia. Aidez-moi à pouvoir inviter un plus grand nombre. Aidez-moi à le faire. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci de m'aider à inviter quelqu'un.
Cet après-midi, il y a une atmosphère incroyable de sa présence. Les dieux qui parlent, les dieux qui se révèlent à son peuple est fidèle. Celui qui nous fait du bien, celui qui nous éclaire, celui qui... Alléluia. Seigneur, tu es digne. Ramasatayaba. Oh, sois béni. Évangéliste Steve Bukasa. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens Saint-Esprit. Merci. Yasata Baba Kariaba Rabasatayaba. Yesete Lebosha. Alléluia. Car tu es grand et ton règne n'a pas de fin, je t'offrirai dans le jour de sacrifice d'adoration. Mon roi, mon divin maître, reçois l'adoration. Merci pour ces instants. Saint-Esprit, merci de patronner majestueusement sur ce moment. Merci de pouvoir régner. Que, Seigneur, l'espace de l'humain ne soit pas. Prends possession de ces choses. Instruis-nous par ta parole. Édifie-nous. Que l'huile de Dieu puisse tomber sur une personne. Que les yeux de quelqu'un puisse s'ouvrir sur les Écritures. Que quelqu'un puisse entrer dans un espoir de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Guéris les malades. Seigneur, restaure, libère ceux qui sont captifs. Ceux qui sont liés à des choses qui ne te glorifient pas, libère-le, Seigneur. Libère ceux qui sont malades. Fortifie l'esprit de celui qui était découragé. Seigneur, viens soutenir l'esprit qui était abattu. Esprit de grâce et de force. Viens ranimer, viens ranimer, viens ranimer. Rebasata ya baba baba. Rosotobobo ya baba baba. Viens relever celle qui était tombée, Seigneur. Viens, Seigneur, viens relever cette personne qui est dans une culpabilité du péché, qui est dans une forte culpabilité à cause des actes qu'elle a posés. Elle a même honte d'elle-même. Elle est dans une culpabilité qui l'empêche même de prier. Ah, il y a une personne sur cette ligne qui a commis quelque chose de très mauvais. Tu sens que c'est trop sale ce que tu as fait. Et tu te culpabilises. Tu sens dans ton cœur que tu ne peux même plus prier. Quand tu commences à prier, tu te vois sale au-devant de Dieu. Je vais te dire une chose. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il s'est fait pécher pour te libérer. La culpabilité n'est pas pour toi. Le pardon est pour toi. Chaque temps que tu demandes pardon au Père, lorsque tu t'approches de lui, celui qui reconnaît ses fautes, celui qui les confesse, celui qui renonce à ses fautes, celui qui reconnaît ses fautes, obtient miséricorde. De chaque fois que tu viens auprès du Seigneur, lorsque tu te confies pleinement, lorsque tu t'humilies au-devant de lui, lorsque tu lui demandes pardon, tu confesses et tu te répands de tes fautes, il t'accorde miséricorde. Ne regarde plus à tes erreurs, mais regarde à la grâce que Dieu a pourvue à la croix à Golgotha pour toi. Je prie que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te restaure. Seigneur, je prie que tu bénisses ces moments. Merci pour la gloire de Dieu qui se repose sur ces instants. Je crois profondément, Éternel, Shorobo Satayaba, que la gloire de Dieu va changer une personne. Merci de commencer à restituer, à commencer à restaurer la vie, la joie dans une personne. Shandaba Rabasatayaba. Rabasatayaba, Rebasatayaba. Seigneur, merci. Merci. Il y a une autre catégorie de personnes sur cette ligne ce soir, cet après-midi. Tu as vécu un scandale, soit ton enfant, ou soit ta fille, ou soit un membre de ta famille qui est passé par un scandale. Et ce scandale est en train de pouvoir entacher, même endommager votre témoignage familial. Et vous avez tous honte de ces choses. Vous avez tous honte de ce qui s'est passé. Ce n'est pas peut-être toi, c'est peut-être ta fille, ou ta cousine, ou je ne sais pas. Et ce scandale se passait cette semaine et tu as cette nouvelle. Et ce n'est pas encore répandu la nouvelle, mais tu as honte même de toi-même. Tu commences même à avoir honte de sortir au dehors. Tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Mais le Dieu est un Dieu de restauration. Il est celui qui lave par son sang. Il déclare, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Que le Seigneur qui peut réparer la réputation puisse réparer la réputation de cette famille au nom de Jésus-Christ. Je vois un scandale qui fait honte, qui fait trop mal, et tu as honte et tu te dis, tu te sens déshonoré, tu te sens déshonoré, c'est ça le terme que j'entends dans mon esprit. Mais le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est bon, qui peut restaurer, peut te restaurer. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci.
Seigneur, merci pour restaurer ta parole. Merci de restaurer, merci de rétablir dans ta première position une personne qui passait des moments difficiles. Merci de relever celle qui était tombée. Merci de pouvoir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père, de relever, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Tapez avec moi, amen, amen, amen. Renvoyez-nous ces cœurs-là. Tapez avec nous, amen, tous qui sont là. En même temps que vous tapez amen, en même temps que vous tapez amen, vous continuez à inviter un plus grand nombre. Je veux commencer. Alors, j'ai donné un titre particulier à ce message sur les dons de la prophétie parce que c'est le seul don où il y a beaucoup à dire dessus. Je ne pense même pas tout épuiser aujourd'hui, mais on doit terminer aujourd'hui. Parce qu'on veut commencer cet enseignement, on doit terminer. Et je vais donner quelques annonces à la fin pour ceux qui voulons bien. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors, il y a Tania, fille du King. Ah, merci. Je crois que c'est la première fois ici, Tania, fille du King. Tu nous écris d'où, Tania? Tania, fille du roi. Tu nous écris d'où? S'il y a des gens qui viennent nous écrire, de nous rejoindre pour la première fois, moi, c'est votre serviteur Daniel Idikai, serviteur du Dieu puissant. Voilà, je suis basé à Londres. Mais je suis là, la France dans le sud. Sois béni, Tania. Sois béni, sois béni. Et voilà, nous sommes sur Facebook, Daniel Idikai. Nous sommes sur Facebook dans le groupe Apostolic Touch Network. Voilà, si vous voulez rejoindre ces groupes. Voilà, Vanessa, aide-nous à écrire Apostolic Touch Network. Voilà, c'est le groupe qui est sur Facebook. Et ce groupe-là, il y a des bien-aimés qui aiment Jésus-Christ qui sont là. Voilà, des bien-aimés qui aiment Jésus-Christ qui sont là, qui chaque fois partagent des choses que Dieu dépose sur leur cœur. Ce n'est pas seulement moi, mais plusieurs personnes reçoivent l'inspiration. Rabba Satayaba, Reba Satayaba. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci, rejoins sur ce groupe. Je sens qu'il y a un esprit puissant sur cette ligne. Je vais prier encore cet après-midi sur toutes ces personnes qui sont en ligne pour moi. Je sens dans ce réveil de temps de la fin, dans ces réveils qui va frapper l'Europe dans les jours qui arrivent, Dieu est en train d'élever des jeunes filles. Je ne parle pas seulement des hommes. Des filles qui vont s'élever, qui vont prêcher avec une autorité, qui vont démontrer la puissance de Dieu, qui vont relever des fondements antiques. Des filles de la trempe de Déborah qui peuvent renverser les autels et pouvoir rétablir l'ordre. Et je crois que le Seigneur va élever beaucoup de dames, beaucoup de femmes. Les femmes, les femmes, les femmes. Je prie que l'onction de Dieu repose sur vos vies. Que la gloire de Dieu, que l'onction que Dieu vous accorde pour votre mission, que vous puissiez la recevoir au travers de cet enseignement. Je vais prêcher avec tout mon cœur cet après-midi. Et je crois que sincèrement, beaucoup seront affectés prophétiquement pendant que je vais commencer à prêcher. Voilà. Et je crois sincèrement, au nom de Jésus-Christ. Voilà, je n'ai pas envie de commencer à prier maintenant, je dois enseigner. Si je commence à aller en langue comme ça va m'empêcher de pouvoir prendre le temps de pouvoir enseigner. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est très important. Amen. On va démarrer. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Le don de prophétie. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Le don de prophétie. Shandabaya Sata. Le don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai intitulé ceci la prophétie et les prophétiques. Éthique et déontologie. Pourquoi j'ai intitulé ce titre? C'est parce que je vais plus parler, je vais plus approfondir sur l'exercice du don de la prophétie. Comment l'exercer, comment les procéder, comment les faire selon que le Seigneur l'avait prescrit. Vous savez, lorsque tu pars pour acheter quelque chose, une voiture, une télévision dans un magasin, on te donne le mode d'emploi. C'est un petit papier qui vient avec les flacons, qui vient avec les documents, qui te montre comment utiliser la chose, comment faire, et quel numéro appeler quand il y a une panne, comment procéder, comment voilà, manier l'appareil, comment faire là où tu peux placer l'appareil pour qu'il puisse être bien conservé. Ce manuel est très important. Et il est important aussi, bien aimé, pour ceux qui aiment le don de la prophétie, un don qui est populaire, un don que beaucoup de gens aiment, qui puissent comprendre surtout les modes d'emploi. C'est très important. Le mode d'emploi, c'est une chose importante parce que si tu ne connais pas l'utilisation, la façon d'employer est une chose et tu ne finiras pas par avoir la chose pour longtemps. C'est très important. Voilà. Donc,
1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler, de prophétiser. Amen. Le don de prophétiser. Le don de prophétie. Prophétiser. Prophétiser. T'as pas avec moi? Prophétiser, prophétiser, prophétie, prophétiser. Voilà. Sûrement, nous sommes dans une génération où les termes prophète et prophétie sont devenus trop populaires. Nous sommes dans une génération où ces termes sont utilisés à tort et à travers. Nous sommes dans une génération où aujourd'hui, la génération des pasteurs commence à diminuer. C'est plus l'émergence des prophètes. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans Joël chapitre 2, 24 à 25. La Bible dit, dans les derniers jours, l'Esprit se répandra sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Ça veut dire quoi? Dieu est en train d'annoncer une nouvelle saison où Dieu va élever les prophètes. Moïse pouvait dire à ses frères, plaise à Dieu si Dieu fait que ce peuple puisse être tous un peuple des prophètes. Dieu a ce désir de voir ses enfants opérer dans les domaines de la prophétie et dans les prophétiques. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a une confusion qui naît entre avoir le don des prophéties et aussi avoir le ministère prophétique. Je vais essayer de répondre et pallier à ces questions de façon rapide en les brossant rapidement ici. Mais en attendant, je vais commencer par dire que la prophétie est le moyen de communication les plus importants utilisés par Dieu pour communiquer sa parole. Amen. La prophétie est le moyen de communication les plus importants utilisés par Dieu pour communiquer sa parole. Amen. C'est très important. C'est très important. C'est les moyens les plus importants utilisés par Dieu pour communiquer sa parole. Très important. Et 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 11. 2 Pierre, tapez avec moi, s'il vous plaît, une minute. 2 Pierre chapitre 1. Je vais regarder ma Bible ici. 2 Pierre chapitre 1. De Pierre chapitre 1, verset 21. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ici dans ces termes, il y a le mot inspiré, inspiration. C'est poussé par les hommes que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La première chose, c'est l'expression poussée par l'Esprit. La deuxième chose, c'est l'expression de la part de Dieu. Gardez ces deux expressions pour moi, c'est très important. Le prophète est une personne à qui Dieu révèle sa parole. Là, je parle d'abord du prophète, je parle d'abord du don des prophéties. Le prophète, c'est une personne à qui Dieu révèle sa parole, soit une inspiration de l'esprit, soit une vision ou un songe, afin de la communiquer à celui ou à ceux qui est destiné. Un peuple, un individu, une église, un groupe d'individus, un groupe de personnes. Voilà. Quand je parle du prophète ici, je parle du ministère du prophète. Je parle aussi de la personne qui a le don des prophéties. Voilà. Mais regardez, tu peux avoir le don de prophétie sans pour autant avoir le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes, c'est ce ministère qui figure parmi les 5 ministères élucidés dans Éphésiens 4, verset 11. Aux uns, il a fait apôtre, prophète et docteur. Mais regardez, le don de la prophétie, c'est lui qui a le don de la prophétie. Même s'il n'a pas le ministère prophétique, il doit être enseigné. Dis avec moi, il doit être enseigné. Parce que quand tu commences à opérer dans le don de la prophétie, tu as besoin de l'enseignement. Beaucoup de gens ont fait ce parallélisme, cette différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique pour dire que celui qui a le prophète, qui a l'office, qui travaille dans le ministère prophétique, a plus besoin d'être enseigné. Mais je crois sincèrement que quand nous avons commencé l'introduction dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, on l'avait dit, Paul disait aux Corinthiens, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous puissiez être dans l'ignorance. C'était la première raison pour laquelle l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens. Il est important que tu comprennes, bien-aimé, que si tu aspires au don de la prophétie, à prophétiser dans la vie,
Tu peux prophétiser sans être prophète. Tu peux prophétiser sans voir le ministère des prophètes et des prophètes. Il y a certains pasteurs qui prophétisent mais qui ne sont pas prophètes. Le ministère des prophètes, c'est au-delà de la prophétie. Le ministère du prophète devient une fonction. Je vais te donner une différence claire et nette et simple, comme ça tu vas comprendre. Il y a une différence entre un chauffeur taxi et toi qui conduis ta voiture. Un chauffeur taxi, c'est celui qui a reçu la qualification. C'est celui qui a été formé pour conduire une voiture. Tu peux aussi conduire une voiture comme lui, mais tu n'as pas les prérogatives qu'il a pour transporter les hommes. Parce qu'au-delà de conduire une voiture, il avait été professionnellement formé pour cette tâche. Ça en fait la différence entre prophétie et prophète. Voilà. Mais je veux dire ici que celui qui a le don de la prophétie, voilà, non, ils ont tous le permis. Ils ont tous le même permis. Voilà. Tu vois, tu peux avoir le même permis que le chauffeur de taxi. Mais le problème, c'est quoi? C'est la déontologie maintenant. C'est le training ou c'est la formation que tu as eue. Lui est allé passer un autre test pour avoir la qualification de pouvoir conduire les hommes. Tandis que toi, tu es toujours chauffeur, mais de ta voiture. Voilà. C'est pour dire quoi? Clairement, que le don de prophétie et le don des prophètes ont tous deux en commun le fait d'annoncer un même message. Amen. Ils ont tous l'opportunité de pouvoir déclarer la parole de Dieu, de pouvoir exprimer le message divin, mais ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Parce que celui-là, il est dans l'office, c'est sa fonction, c'est son job. C'est ce à quoi il est appelé. Il est assis dans cet appel. Celui qui est dans le don de la prophétie le manifeste occasionnellement. Amen. Il le manifeste occasionnellement. Mais celui qui est dans le ministère prophétique, il vit dans ses réalités, c'est sa vie. Sa vie, c'est le prophétique. Il peut sans gêner, sans manger, sans faire quoi. L'Esprit de Dieu est sur lui parce que c'est le don qui lui a été accordé. Très important. Très important. Et quand tu parles avec un prophète, tu sens qu'il est inspiré. Parce que c'est pas, il est inspiré parce qu'il dit que non, le Seigneur m'a parlé maintenant que tu fais ceci. Même quand il ne dit pas le Seigneur, quand il parle, tu sens qu'il t'inspire, il t'amène dans une autre dimension, il te révèle des choses qui sont cachées par rapport à ta vie, il t'oriente. Parce que le ministère des prophètes est destiné à orienter les vies, à révéler, à donner une direction. Qui dit prophète, dit direction, orientation. Dans les temps bibliques, lorsque Dieu appelait les prophètes, c'était pour guider le peuple. Amen. C'était pour donner une orientation au peuple, une direction, une vision. Très important. Très important. Le prophète, en tant que ministère, est une sentinelle, est un envoyé de Dieu, est un messager. Il n'y a pas de prophète sans message. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de prophète sans message. Si tu es prophète, c'est parce que Dieu te parle. Et ce n'est pas parce que tu es prophète que Dieu doit te parler chaque jour. C'est une sentinelle, c'est un messager. Il ne parle que lorsque Dieu lui a demandé de parler. Et Dieu ne parle que lorsqu'il y a un besoin de parler. Si la reine d'Angleterre, si les présidents de ce monde ne parlent pas tous les jours, à combien de fortes raisons Dieu veut commencer à parler à tout bout de champ et à n'importe qui. Dieu parle et se révèle à nous, mais pour des buts bien précis. Dieu ne parle, il y a une différence entre parler et bavarder. Dieu ne bavarde jamais, mais Dieu parle. Il y a des gens qui bavardent, ils parlent tellement trop qu'ils bavardent. Mais Dieu ne bavarde jamais, mais Dieu parle. Très important. Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit, j'étais sous la tour, j'étais à mon poste, en train d'attendre ce que me dirait l'Éternel. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Les prophètes, c'est celui qui reste dans la présence de Dieu, attendant ce que Dieu va lui dire. Il ne parle que ce que Dieu lui a dit. Voilà. Ce n'est pas celui qui révèle la pensée de Dieu occasionnellement, mais c'est celui qui vit dans la pensée de Dieu. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Élie avait arrêté la pluie en Israël, et il a fait 3 ans sans pluie. Vous comprenez ça? 3 ans et demi. Et Élie est resté calme. Il est allé s'asseoir dans la maison. Il n'a pas commencé à bavarder partout. Et puis 3 ans et demi, il est venu pour réinstaller la pluie.
Amen. Amen. Un prophète sérieux reçoit la révélation de Dieu lorsque le besoin se pose. Il parle quand Dieu lui a parlé. Très important. Que veut dire prophétiser? Ah, j'avance. Que veut dire prophétiser? Tape encore Amen, j'avance. Tape encore Amen, 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 j'avance. Ah, voilà. Ah, tape encore Amen, 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 j'avance. Merci de continuer à inviter. Merci, vous le faites tellement très bien. Tapez encore Amen, 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 comme ça j'avance et j'amène, j'amène, Amen. Double Amen et beaucoup de cœurs. Tapez et j'avance. Je vais avancer maintenant. Amen. Prophétiser veut dire transmettre un message reçu des dieux. Prophétiser veut dire transmettre un message qu'on a reçu des dieux. Transmettre un message qu'on a reçu des dieux. C'est ça la définition la plus simple du terme prophétiser. La prophétie est donc une communication inspirée par l'Esprit de Dieu et exprimée par celui qui la reçoit. Regardez, la prophétie est donc une pensée, une communication inspirée par l'Esprit de Dieu. L'inspirateur, le maître inspirateur, c'est l'Esprit de Dieu, mais elle est exprimée par celui qui la reçoit. Le messager, celui qui a reçu le message, elle l'exprime. Maintenant, il y a deux mots dedans, suivez-moi très bien, dans la prophétie. Il y a l'inspiration et l'expression. Tu peux être inspiré, mais la façon d'exprimer ce que tu as reçu comme inspiration, c'est ce qui pose problème maintenant aujourd'hui. Beaucoup reçoivent des paroles de Dieu au travers de songes et des visions. Parce que selon Job 33, versets 18 à 19, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup reçoivent des messages dans le songe, de voix audibles, par des événements. Dieu veut parler par un événement. Mais comment exprimer maintenant, comment conceptualiser, comment maintenant procéder à ce message, comment libérer ce message? C'est ce qui pose maintenant. Dis avec moi, libérer le message, libérer le message. Ah, c'est là que pose problème. Amen, c'est là que pose problème. Amen. Amen. C'est là que pose problème. C'est là que le problème se pose. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 30. La Bible dit, si un autre assistant a une révélation, que les premiers se taisent. Voilà, ça c'est la procédure. Verset 37. 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il y reconnaisse dans ce que je vous écris, est un commandement du Seigneur. Voilà. La prophétie est une inspiration. C'est un commandement du Seigneur. La prophétie est une inspiration. C'est une révélation. La prophétie donc un don de révélation et d'inspiration. Dis avec moi, la prophétie est un don d'inspiration et de révélation. Ah, on avance petit à petit. On va arriver quelque part. Je le crois de tout mon cœur. On va arriver. Voilà. Amen. Amen. La prophétie est une chose très importante. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez tout et retenez ce qui est bon. Amen. C'était Job 33, verset 18 à 19. Job, chapitre 33, Dieu mon sauveur, Job 33, verset 18 à 19. La prophétie est un don d'inspiration et de révélation. Ça, c'est une déclaration forte que tu dois garder dans ton cœur, comprendre ces choses. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause des faussetés, à cause des déviations, commencent à négliger le don de la prophétie. Le don des prophéties est un don très important pour l'Église de Jésus-Christ. Le don des prophéties est un don très important. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, faute des révélations, le peuple de Dieu est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple devient sans frein. Imaginez une voiture, un camion remorque, un grand bus qui n'a plus de frein. Quelles sont les conséquences? Faute de révélation, le peuple de Dieu et le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation dans l'église, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de crainte de Dieu.
C'est un don très important, bien-aimé. Ne méprisez jamais les prophéties. Mais prenez, la Bible dit, examinez, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Ne méprise jamais une prophétie. Ne méprise. On te donne un message, je dis par Hassan les aventuriers. Prends ce message, va prier. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Beaucoup de gens aujourd'hui ont commencé à négliger ce don très important qui est une bénédiction pour l'Église. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Il est important que tu comprennes, bien-aimé, que certaines choses, tu les reçois par prophétie avant de les toucher physiquement. Et le don des prophéties, c'est un don par lequel le ciel t'informe d'une chose. C'est en fait comme si, alléluia, tu achètes quelque chose et tu reçois un email de confirmation. On te dit, voilà, la chose que tu as reçue, tu as acheté, tu vas la recevoir tel jour, à tel endroit, et ça te viendra en poste tel jour. Et la prophétie, c'est comme ce message, c'est comme ce message de la poste que te dit, ton courrier arrivera tel jour. Ah, je simplifie ces choses, n'est-ce pas? Je les rends plus simples pour que tu puisses comprendre dans la perspective d'aujourd'hui. Mais ce don est un don très important. Mais regardez, mais dans la pratique de la prophétie, là, je suis dans la déontologie et dans l'éthique maintenant. Tape avec moi déontologie et éthique. Déontologie et éthique. Dans la pratique de la prophétie, il y a 3 choses que nous devions comprendre. Ah, ça commence à devenir très dangereux. Tape avec moi, ça commence à chauffer. Tape avec moi, amen, 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 amen. Merci pour ces cœurs, merci pour ces cœurs. Oh, Shandarabaya Bababa. Merci pour ces cœurs, merci pour ces cœurs, merci pour ces cœurs. Avant Timothée, c'était 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Dans la pratique de la prophétie, il y a 3 choses que tu dois comprendre. Première chose, c'est Dieu qui transmet le message. Tu dois être sûr que le message que tu as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui transmet le message. Le message doit être divin, inspiré de Dieu. Elle me dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé, par l'esprit de Dieu. Il est important que tu comprennes que ta prophétie doit avoir pour source d'inspiration Dieu. Souvenez-vous que j'avais dit que la prophétie est un don d'inspiration et de révélation. Et la révélation doit avoir pour en amont et en aval, en amont Dieu, à l'aval le récepteur. Voilà. Première chose, c'est Dieu qui transmet le message. La deuxième vérité, il y a celui qui reçoit le message, c'est-à-dire le destinataire, celui qui doit recevoir le message. Troisième chose, il y a celui par qui Dieu fait passer le message, le messager. Regardez, il y a ces 3 choses. Il y a Dieu, le destinataire et le messager. Tape avec moi Dieu, le destinataire et le messager. Dieu, le destinataire et le messager. Très important. Très important. Très important. Bien-aimé, je vais développer ces choses alors que nous allons avancer. Maintenant, tu te poseras la question. Qui peut prophétiser? Répondez-moi à cette question. Qui donc peut prophétiser? Je vais avoir vos réponses. Qui, sans la parole de Dieu, peut prophétiser? À vos réponses. J'attends vos réponses. Qui peut prophétiser? J'attends vos réponses. Qui peut prophétiser? Qui a l'habilité de prophétiser sans la parole de Dieu? Ah, Sarah dit tout le monde. Voilà. Qui peut prophétiser? Celui qui reçoit. Voilà. Hélène dit tout le monde. Voilà. Tout le monde. J'attends vos réponses. Je pense qu'il y a plus de 50 personnes en ligne, donc j'attends vos réponses. Vos réponses sont les bienvenues. Et voilà. C'est comme ça qu'on travaille dans l'enseignement ici, donc. Voilà. Si vous ne répondez pas, ça va rendre, voilà, tous, le messager. Voilà, tous, le messager, voilà. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je vais lire. 1 chapitre 14, verset 5. Je vais lire. Lucien et Léna, merci.
Némon 254, voilà. S'il y a des gens qui sont venus pour la première fois sur mon périscope, s'il vous plaît, je me répète encore, c'est Daniel Idikaï, votre serviteur, votre enfant de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, ministre de l'Évangile. Voilà, merci, merci. S'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, annoncez-vous, donnez-vous vos noms et vos villes. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de continuer à le faire. Merci beaucoup, Tina. Merci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Je vais donner une partie de la réponse ici. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Ou je préfère alors que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète, pour que cela soit contribué à l'Église. Amen. Amen. Je vais lire Actes chapitre 2, Actes chapitre... non, c'est toujours 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire encore le verset 31. Voilà, j'ai sauté un verset. 1 Corinthiens chapitre 14. Oh, Florence, Abu Dhabi. Oh, que le Seigneur te bénisse. Voilà, accueillez notre sœur Florence d'Abu Dhabi. Voilà, dans le Moyen-Orient. Voilà. Oh, nous sommes suivis jusqu'au Moyen-Orient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur fasse de toi une lumière là où tu es au Moyen-Orient. Au nom de Jésus-Christ. Que tu produises du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus te couvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aidez-moi à accueillir notre sœur Florence d'Abu Dhabi. Et donnez-lui un accueil de joie. Accueillez-la avec beaucoup de joie. Comme on le fait chez nous ici. Voilà. Elena, Lucien, tu nous écris d'où? Elena, Lucien, tu nous écris d'où? Elena, Lucien, tu nous écris d'où? Tu nous écris d'où, sœur Elena? Wonderful. Wonderful. La sœur Elena nous écrit d'où? Merci. Merci. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oh, voilà. Oh, Lucien, you speak more English. Where are you writing us from? Lucien Elena. Where are you writing us from? Lucien Elena. Where are you writing us from? Which country are you writing us from? Voilà, en attendant qu'elle nous écrive. Saint Lucia. Oh, you are blessed. Wonderful. Saint Lucia. Oh, I love this country. So I bet I'm going to come for holiday at some point over there. I love the country. I love it. I love it. So God bless you. Que le Seigneur te bénisse, Elena. So we keep in touch. You can join me via my Facebook. Daniel Idikaï on my Facebook. So join us there and we will catch up and we will talk. May God bless you. Sois béni, Elena. Et c'était encore qui? Voilà. Nema. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse à vous. Merci. 1 Corinthiens 14, verset 31. En effet, vous pouvez tous parler, vous pouvez tous prophétiser. Florence, sois bénie Florence. Florence, tu peux me rajouter sur mon Facebook, il est là Florence. Rajoute-moi sur mon Facebook, on va rester en contact. Le Seigneur vous bénira abondamment. 1 Corinthiens 14, verset 31. En effet, vous pouvez tous parler, vous pouvez tous prophétiser un par un pour que vous soyez instruits et encouragés. Le 1 Corinthiens 14, 31, il est très clair. Vous pouvez tous prophétiser. Ici, l'apôtre s'adresse aux Corinthiens. Je vais mettre un équilibre. Voilà. Dieu peut utiliser un païen pour parler. Il peut l'utiliser. Dieu peut utiliser. Mais ici, le don de la prophétie est pour le croyant, pour ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ peut prophétiser. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ peut aussi prophétiser. Moïse disait, plaise à Dieu que mon peuple soit un peuple des prophètes, dans Nombre chapitre 21. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en lui. Il a la capacité et il peut prophétiser. Du reste, 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, aspirez au don spirituel et surtout au don de la prophétie. Même 1 Corinthiens 14, verset 1 nous pousse même à pouvoir aspirer au don de la prophétie. Nous encourage à aspirer à ces dons. Amen. La promesse est pour tous ceux qui ont cru. Dis pour moi, la promesse, dis encore avec moi, répète, la promesse est pour tous ceux qui ont cru. Tape avec moi cela.
C'est très fort. La promesse est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont cru. Ont cru en Jésus-Christ, ils ont part à l'esprit de la prophétie. Ils ont le droit de pouvoir prophétiser. Voilà, Tanya Fille du King aussi. Mon Facebook est là. Rajoutez-moi sur mon Facebook. On va garder contact avec tout le monde et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et si vous avez des questions, déposez sur mon inbox. On va les répondre. Amen. La promesse, merci beaucoup ma fille Jennifer. Tu es bénie abondamment. La promesse est pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait dans la foi, non. Ça ne dépend pas que tu as fait 5 ans dans la foi, non. Même aujourd'hui, si tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux prophétiser aujourd'hui. Dieu n'a pas fixé un temps pour prophétiser. Cela peut se faire dans une année, dans 2 jours, en une semaine. Le problème, c'est ta foi à toi. Amen. Voilà, je vais avancer. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prophétie. Waouh, il y a encore beaucoup de choses à dire. My God. Comment prophétiser? Tape avec moi maintenant. Comment prophétiser? Aïe, 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 aïe. Là, ça devient maintenant pratique. Hein? Comment prophétiser? Comment prophétiser? Tape avec moi. Comment prophétiser? Comment prophétiser? Comment prophétiser? Comment prophétiser? Comment prophétiser? Voilà. Selon Romains chapitre 12, verset 6, le Romains chapitre 12, verset 6, Romains chapitre 12, verset 6, le don des prophéties s'exerce selon l'analogie de la foi. Le don de prophétie s'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. La réception et la transmission du message s'est fait dans l'analogie de la foi. Beaucoup de gens ont peur de prophétiser parce qu'ils ont peur de commettre des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont pas la foi dans leur cœur, ils doutent. Romains 12, verset 6. Qui dit foi, dit confiance en Dieu, une ferme assurance que tu es enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. La Bible dit ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois enlever les doutes. Tu dois enlever l'incrédulité. Croire que le diable va t'inspirer. Tu dois être dans une pleine confiance en Dieu. Comment prophétiser? Ce qui fait une grande barrière dans l'expression ou dans la libération des messages prophétiques, c'est la peur. Le premier ennemi de la foi, c'est la peur, c'est les doutes. Beaucoup de gens ne préfèrent pas transmettre un message. Et parfois, tu réalises que Dieu t'avait montré une chose et puis ça s'est accompli parce que tu avais peur de pouvoir parler. Et il y a un problème dans la transmission. La réception est bonne, mais la libération du message commence à poser problème. Parce que dans le processus de la libération, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment je vais faire? C'est là que le domaine de la sagesse intervient. C'est là que le domaine de l'intelligence aussi intervient. Je parlerai de cela un peu plus tard. Amen. Amen. Comment prophétiser? C'est se laisser dans la mouvance du Saint-Esprit. C'est enlever les doutes. C'est enlever la crainte, bannir la crainte. La Bible dit l'amour parfait bannit la peur. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible déclare que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si ton père te dit, vends dans ma chambre, prends l'argent et donne aux travailleurs, tu vas obéir. Parce que tu es dans la présence de ton père. Tu es dans l'atmosphère familiale. Regarde, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans l'atmosphère de ton Père. Quand Dieu te parle, et Dieu te parle effectivement. Dieu te parle effectivement. Dieu te parle effectivement. Il y a des moments où Dieu te parle, ce message vient comme simple. Tu ne peux pas comprendre la portée de ce message jusqu'à ce que tu puisses le transmettre. Amen. Amen. Et parfois, tu dois comprendre que le message, ce n'est pas pour toi. Parfois, le message ne va pas être parfait. Il ne va pas être total. Seulement, juste un élément que tu vas donner. Tu vas voir que le concerné va dire, ah oui, c'est pour moi. Tu n'es pas obligé de comprendre le message. Écoute-moi très bien. Quand tu es comme un agent de poste, comme un postman, comme un courrier. Un courrier, on lui donne une lettre, on lui dit, voilà, c'est la lettre de telle. Ça peut avoir une carte de banque dedans. Mais il ne sait pas c'est quelle banque, c'est quel critère, et c'est quelle balance, c'est quel montant qu'il y a dedans. On dit seulement, va donner un poste, c'est ça. Et il obéit, il va communiquer, il va déposer la lettre au destinataire. Tu n'es qu'un courrier, tu n'es qu'un postman. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails. Tu libères ce que l'Esprit t'a dit. Et l'Esprit n'est pas obligé de dire toutes choses avec tous les détails.
Vous savez, il y a des gens, il y a des temps où Dieu me parle de certaines choses. Je me dis, Dieu me parle, mais en réalité, je me pose la question, est-ce que tu es marié ou pas? Parce que je vois un message m'arriver, mais je dois aussi poser une question. Et beaucoup par manque de sagesse, ils ont, et par manque de procédures prophétiques, ils commencent à commettre certaines erreurs parce qu'ils ne savent pas comment les faire. Merci beaucoup, ma soeur Cécile. Très important. Tu n'es qu'un postman. Tu n'es qu'un agent de poste. Va déposer le courrier auprès de la personne. Si la personne te dit, Dieu ne m'a pas parlé, tu dis, Amen. Moi, je n'ai fait que transmettre le message. Tu n'es qu'un facteur. Exactement, merci. Très important. L'analogie de la foi. Amen. Et la fidélité dans la transmission du message dépend plutôt de la maturité et de la foi du messager. La fidélité dans la transmission du message dépend de la foi et de la maturité du messager. Il faut savoir parfois transmettre le message fidèlement. Vous savez, il y a un homme de Dieu, avant une campagne, lorsqu'il sentait que chaque fois qu'il dormait, s'il sent qu'il commence à avoir mal aux oreilles, c'est que pour lui, Dieu lui disait, c'est un signe que Dieu va guérir beaucoup de gens qui ont mal aux oreilles. Tu vois, il a compris comment est-ce que Dieu lui parlait. Tu vois, il y a d'autres personnes quand tu sens le Saint-Esprit venir sur toi, tu sens comme si ton pied commençait à trembler. C'est une manifestation. Mais tu dois savoir grandir, avoir la maturité du don. Comprendre comment est-ce que Dieu te parle, comment est-ce que Dieu te dirige. Et ça va t'aider à transmettre le message de Dieu. Et puis quand tu transmets le message de Dieu, je vais parler de ça plus tard, dans les qualités d'un prophète. Il y a la procédure, il y a la sagesse. Dieu me donne un message, mais si je donne à une maman qui est plus âgée ou à un papa qui est largement plus âgé pour moi, qui a l'âge de mon père, je ne dois pas lui parler d'une certaine façon. Il y a des choses que je dois dire. Et il y a la façon dont je dois prononcer et annoncer ce message. Voilà. Amen. Amen. Il y a une façon de procéder. Il y a une façon de procéder. La procédure, c'est très important. Recevoir le message est une chose, mais le transmettre, c'est là que pose problème. Beaucoup ne savent pas transmettre un message. Il y a des gens qui reçoivent des messages, par exemple, des gens sur même des choses qui sont intimes à une personne, sur un couple. Il faut savoir comment donner ce message. Tu peux facilement diviser un couple. Et beaucoup de gens ont divorcé comme ça parce qu'un message qui est venu mauvais, tu parles des choses, tu exposes la vie d'un homme quand sa femme est là. Ça peut créer un divorce. Et pourtant, Dieu t'a donné le message pour parler à la personne. Non pas aux deux personnes. C'est à la personne, si elle veut parler à son compagnon, de le faire, mais pas toi. La prophétie s'exerce dans la logique de la foi. Il faut qu'elle soit soumise à une logique. La logique de la foi. Qui dit foi, dit la parole. La Bible dit dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est important que tu puisses comprendre que tu ne peux pas prophétiser sans pour autant avoir la maturité dans la parole de Dieu. Tu dois comprendre la procédure prophétique. Prophétiser avec éthique et déontologie. Je me rappelle de cette sœur qui me parlait d'une fois d'un prophète qui lui révélait ses vêtements intimes, ses lingeries. Voilà, tu es habillé en lingerie de telle couleur. C'était un prophète impoli, très impoli. Ce n'est pas cela la procédure prophétique. Tu ne peux pas t'élever, parler de choses comme ça à une fille, à une sœur, à une dame. C'est un manque de respect. Et on reçoit ces choses aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tu prophétises, tu parles des choses, tu ne sais pas que ce papa-là est venu avec ses enfants au culte. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi certaines choses, il dit, je te parle, mais j'ai besoin de te... Trouve-moi à la fin, on va parler. Ce n'est pas mauvais. Je l'ai fait souvent sur Periscope avec plusieurs personnes. Il y a certains messages que je reçois, il dit, trouve-moi après, on va parler. Parce que je ne sais pas avec qui tu es. Je ne sais pas. Et si je balance certaines prophéties, là où tu es assis avec tes enfants, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui se sont fâchés contre leurs femmes. Parce que c'était la faute de serviteurs de Dieu. Un pasteur qui vient, qui dénigre un homme devant sa femme. Un pasteur qui vient, qui dénigre sa femme. Un pasteur qui vient, qui dénigre son mari devant sa femme. Il y a une procédure bien aimée.
L'analogie de la foi, très important. Très important. Maintenant, je vais parler de quelques qualités importantes de celui qui doit exercer le don des prophéties. Quelques qualités importantes. Amen. La première chose, c'est la foi, dans Romains 12, verset 6. La deuxième chose, c'est la discipline. La discipline, dans 1 Corinthiens 14. La Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. On n'a pas besoin d'un désordre prophétique. Non, 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 non. L'esprit du prophète est soumis à un prophète. Celui qui manifeste le don de la prophétie doit apprendre à être obéissant aux injonctions, doit apprendre à être obéissant à l'autorité établie. C'est très important. Je parle de la foi, la discipline, et je vais aller dans la droiture de cœur. Très important. Tu ne peux pas prétendre manifester les dons de la prophétie et ne pas vouloir exercer la droiture du cœur, purifier ton cœur. Quelles sont tes motivations quand tu prophétises? Et c'est pour prendre de l'argent des gens? Et c'est pour séduire les cœurs des filles ou séduire les hommes? Et c'est pour te faire voir ou quoi? La droiture de cœur, tes motivations. Tes motivations sont très importantes. Bien aimé, quand tu aspires au don de la prophétie, tu dois apprendre à avoir ces qualités. Amen. La troisième qualité, c'est l'humilité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Je parle de l'humilité. Oui, la motivation est très importante. Les motivations doivent être bien jaugées, bien checkées. Je parle maintenant de l'humilité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. La Bible dit, examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Un prophète doit accepter la censure. Ah oui, la censure spirituelle. Toute prophétie doit être censurée. Écrivez avec moi censure, censure, commission de censure, censure spirituelle. Oui, je peux te donner un message bien-aimé. Aussi beau que soit ce message, tu dois retirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Très important, très important, très important. Tout message doit être censuré. Et le prophète, ou celui qui donne des prophéties, doit être humble pour reconnaître qu'on doit aussi examiner mon message. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas tout ce qu'un prophète dit qu'on doit l'accepter. Non, on doit aller vérifier par rapport aux Écritures. Si cela est conforme à la parole de Dieu, parce que souvenez-vous, j'ai dit Romains 12, 6, toute prophétie doit être faite selon l'analogie de la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend et qui vient de la parole de Dieu. Tout message qui n'est pas connecté avec la parole et la révélation de Dieu est un faux message. On doit prendre ce qui est bon, on jette les faux. Très important. Très important. Et je parle de la douceur. Bien aimé, même quand je te donne un message, une qualité c'est la douceur. Bien aimé, c'est pas parce que tu es prophète que tu dois toujours être brutal avec les gens. Vous, pécheurs, vous allez mourir. Vous allez mourir. La colère de Dieu arrive sur vous. Bien aimé, tu es Jean-Baptiste ou bien tu es Jésus. Même Jean-Baptiste ne parlait pas comme toi. Les dons des prophètes, ça ne veut pas dire les dons où tu joues au sacro-saint, où tu es plus saint que tout le monde. Non. Il y a un temps où tu peux tonner sur les peuples. Il y a un temps où tu peux gronder. Il y a un temps où tu peux manifester la colère sainte. Mais bien aimé, que cela soit fait. Que cela soit fait dans un esprit de douceur et d'amour. Ah, je parle aussi de l'amour. Une autre qualité, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Amour. Bien aimé, tu ne peux pas exercer la prophétie si tu n'aimes pas l'amour. 1 Corinthiens 14 dit, je peux parler des langues des hommes, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale retentissante. Amen. Amen. Et ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que les gens veulent les dons, mais ils ne veulent pas la compassion. Ils veulent manifester les dons, mais l'amour n'est pas. Ça devient juste une compétition. Qui prophétise mieux? Qui donne les prophéties avec exactitude? Ça devient un show, ça devient comme un combat de catch. Les dons des prophéties. Ça veut dire qui bombarde les prophéties. Et des gens même qui s'élèvent pour commencer à pouvoir prophétiser quand Dieu ne les a pas envoyés. Voilà. Non, 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 non. On n'a pas besoin de ces manipulations-là. On n'a pas besoin de ces choses. Lorsque Dieu parle, on sent que Dieu parle. On n'a pas besoin de les manipuler. On n'a pas le temps de les bouger. Il y a des gens qui croient que Dieu est une girouette. Dieu, c'est comme une girouette. Non. Amen. L'une des qualités. Je continue encore. Je parle d'une autre qualité. Je parle de la sagesse. Ah.
Je parle de la sagesse. La sagesse. Dieu n'est pas une girouette. Non, non, non. Il n'est pas une girouette. Non. La sagesse. Hébreux chapitre 5, verset 13. Hébreux chapitre 5, verset 13. Je vais lire. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Jésus-Christ. C'est tout un petit. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage ou le sens exercés au discernement du bien et du mal. Là, je parle du discernement, la capacité de pouvoir acquérir l'expérience, la maturité spirituelle. La sagesse, c'est le fruit de l'expérience. Elle vient de l'expérience. La sagesse qui vient de l'expérience. La sagesse qui vient de pouvoir, le fait de travailler, d'exercer les dons, de pouvoir travailler dans les dons. Et l'une des qualités aussi, je parle de la sensibilité du Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Très important. Amen. La sensibilité au Saint-Esprit. Et l'autre qualité, je continue, savoir écouter. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Je vais lire pour vous rapidement. On doit terminer là, bientôt. Parce que c'est un enseignement, c'est un teaching scope. Voilà, je ne vais pas perdre la logique du teaching scope. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir une parole. Le Seigneur m'a appris à écouter comme écoutent les disciples. Mais tu ne peux pas travailler dans les dons de la prophétie si tu n'as pas découvert, tu n'as pas développé l'écoute de Dieu, la sensibilité au Saint-Esprit. C'est très important. Le sens de discerner la parole de Dieu. La maturité de la parole de Dieu. Amen. 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 Et savoir accepter la correction des autres. C'est très important. C'est très important. Mais regardez, pour conclure, je vais dire ceci. Amen. Le messager doit en outre savoir une chose. Le messager, il doit en outre savoir une chose. Première chose, il doit savoir s'examiner lui-même. Il doit savoir s'examiner lui-même. Quelles sont ses motivations et ses pensées? Très important, le messager. Celui qui doit aller déposer le message. Celui qui a reçu la prophétie ou une révélation. Il doit savoir comment s'examiner lui-même. Il doit savoir comment mettre à l'épreuve ce qui s'inscrit dans sa pensée. Ça, c'est la première chose. Comment s'examiner soi-même en tant que messager. Quand tu reçois une parole du Seigneur, apprends à t'examiner, à examiner tes motivations, tes intentions. Bien-aimé, cher serviteur de Dieu, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, qui avait écrit sur le Périscope, il y a des gens qui, pour lui, les enfants spirituels, c'est un homme, serviteur de Dieu, c'est un homme, mais autour de lui, il n'y a que des sœurs. Donc, il risque de construire même un lycée spirituel. Il n'y a que des sœurs autour de lui. Ces enfants spirituels, ce sont que des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Non, non. Et tu es célibataire, par exemple, serviteur de Dieu, tu n'es pas encore marié, mais tu vois une sœur qui t'épée dans ton cœur déjà. Il faut faire très attention. Tu vois, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mais quand les sentiments commencent à naître, il faut faire très attention. Tu veux se demander à donner des messages sentimentaux. Le Seigneur m'a dit, sœur, tu vas monter plus haut. C'est plus Dieu qui te parle, c'est tes sentiments, parce que tu commences à aimer la sœur. Aïe, 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 aïe. Je vais continuer. Être fidèle dans la transmission de ces messages. Très important. Demeurer sobre et modéré. Très important. Le messager doit être fidèle dans la transmission de son message. Amen. Et ces choses permettront à ce que tu puisses découvrir et grandir dans l'expression et dans la transmission du message prophétique. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. J'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé, mais je prie que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir ruminer cette parole pour ceux qui ont écrit, pour ceux qui n'ont pas encore écrit, que le Seigneur puisse vous aider. Bizarrement, le Seigneur ne m'a pas demandé de prier aujourd'hui pour les dons. La semaine prochaine, pour tous ceux qui veulent, on va s'enrôler. Ma soeur Purance est là. Ma soeur Purance est là, voilà. Ma soeur Purance est là, voilà. Donc Yolène n'est pas là, Purance est là, j'espère. Voilà, Nadine Purance est là, voilà. Tina est là aussi, Bella de Brésil est là, voilà. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi,
on aura des temps de prière. Ceux qui veulent jeûner avec nous. Voilà, on aura 3 jours de prière. Lundi, mardi, mercredi. C'est les 3 premiers jours du mois d'août. Et Dieu m'a recommandé que nous puissions prier pendant ces 3 jours. On va prier abondamment. Il n'y aura pas seulement que moi qui va prêcher pendant ces 3 jours. Je vais prêcher dans quelques scopes. Mais je vais demander aussi à certains serviteurs de Dieu qui vont prêcher, que je vais partager. Je vais partager leur scope pendant ces 3 jours de prière et de jeûne. Amen. Et déjà, samedi et dimanche, je vais faire des scopes d'instruction par rapport à ce jeûne de prière. Ceux qui sont sur notre groupe WhatsApp ou le Apostolic Touch, ils verront des instructions sur ces 3 jours de prière. Et Dieu me les a recommandés parce que c'est très important pour la vie d'une personne. Pendant qu'on va jeûner et prier pendant ces 3 jours, il y a des choses incroyables qui vont se faire. Il y a des portes qui étaient fermées depuis des années qui vont s'ouvrir. Bien aimé, et je vais renvoyer tous les détails sur les groupes ou sur notre groupe WhatsApp. On va envoyer tous ces détails. Et ça, dans ces 3 jours, il y aura une forte activation prophétique. On aura des moments de prière très tôt le matin. On n'aura pas Morning Glory. On aura des Morning Glory pendant ces 3 jours ici. On n'aura pas Morning Glory samedi. Parce que le samedi, c'est le premier samedi du mois. On aura Morning Glory pendant ces 3 jours. Très tôt matin, on aura ces 3 jours de temps de prière. Et le Saint-Esprit va se manifester. On aura par exemple des prières de 7 heures du matin. Pendant ces 3 jours de prière. On aura prière 3 fois par jour. Je vais donner les horaires. On va concocter les horaires. 1er, 2 et 3. Je vais donner un thème. Je vais l'envoyer sur le groupe WhatsApp et je vais envoyer sur le groupe sur Periscope, sur Facebook. Le Seigneur va se manifester d'une façon incroyable. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. On va prier pendant ces 3 jours. Et la grâce va descendre. Donc, restez scotchés. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui veulent se joindre à nous dans cette prière, dans ces prières, ceux qui sont sur mon Facebook, ils m'écrivent. Et j'espère que la ma sœur Nadine est en train de noter ces choses. Et on va prier avec les amis qui sont sur... on va se réunir avec les gens qui sont sur WhatsApp. On va voir comment on pourra faire ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que cet enseignement puisse vous ouvrir les yeux spirituels. Pendant que vous allez les lire. Et pendant ces 3 jours, maintenant on va réchauffer la grâce qui est déjà en vous. Vous avez reçu les logos. Pendant ces 3 jours, on va activer le réma. Pendant ces 3 jours, ce sera les 3 jours de l'onction. Amen. Amen. Ce sera les 3 jours d'une gloire exceptionnelle. Le Saint-Esprit va descendre et j'apporterai un message pendant ces 3 jours. Je vous dis déjà le thème de ce message. Amen. Les 7 bénédictions de l'onction royale. Je parlerai de ce message pendant l'un des 3 jours. Je prêcherai des 7 bénédictions de l'onction royale. Les 7 bénédictions de l'onction royale. Ne ratez jamais ce message. Ça sera puissant. Comment l'onction va t'exposer. L'onction va t'amener à être exposé devant les gens. Les 7 bénéfices d'avoir l'onction dans ta vie. C'est que l'onction fait dans la vie d'une personne. Ça va être extraordinaire. Les gens disent, you give dog, the dog say, I don't want it. Voilà. Et il y aura des serviteurs de Dieu puissants qui vont aussi prêcher. Voilà. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je crois qu'il va prêcher pendant ces 3 jours. Je vais ramener mon jeune frère Gratien Idikaï, prophète Gratien. Je vais le ramener pendant ces 3 jours. Il va prêcher. Il va prêcher sur mon scope. Ça sera fantastique. Ce n'est pas seulement moi qui va prêcher. Pendant ces 3 jours, le prophète Gratien va prêcher aussi. Et il y aura une dame forte dans les 7 bénédictions de l'onction royale. Ma soeur, ne ratez pas ce message. Ça sera époustouflant. La gloire de Dieu va descendre. Voilà, il y aura des serviteurs de Dieu surprises qui vont prêcher pendant ces 3 jours. Gratien et Dikaï. Exact. Voilà. C'est un jeune comme vous. Je vais aussi l'amener pour qu'il puisse amener le feu. Et je vais amener des jeunes serviteurs qui vont aussi prêcher. D'autres personnes que vous ne connaissez pas. Qui vont amener le feu. Ça sera 3 jours de feu. Je vais prêcher. Gratien va prêcher. Altesse Moulamba va prêcher. Altesse. Une sœur formidable qui opère dans une onction formidable. Elle va prêcher. Pendant ces 3 jours, je vous dis que tout ce qui était mort en vous va ressortir et la gloire va descendre. Que la gloire de Dieu descende. Amen. Continuez à prier pour ce moment. Continuez à prier pour ce moment. Continuez à prier pour ce moment. Pendant ces 3 jours, le feu va descendre. On va être, tant les jeunes sont dans la prière, pour ceux qui veulent.
Moi, je vais être dans le jeûne et la prière. Bien aimé, il y a des choses qui s'activent qui est par le jeûne et la prière. Si toi, tu dors, ah, voilà. Donc, on a 3 jours, Summer for Christ. Spécial été avec Jésus. Tu as trop dormi, tu as trop mangé. Hein? Même dans les magasins, les McDonald's, on te connaît maintenant. Ils ont même envie de te chasser, mais ils ne te disent pas. Voilà. Tu as trop mangé, les foufous, la semoule, les riz, tu as trop mangé. Maintenant, l'heure est venue où tu dois te lever maintenant avec une colère sainte pour récupérer tout ce qui avait été volé. 3 jours de prière, 3 jours de jeûne, 3 jours dans la présence de Dieu. Je vous donnerai toutes les instructions, même déjà à partir de ce soir et tous les week-ends. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Et pendant ces 3 jours, voilà. Souvenez-vous, on avait lancé la campagne Summer for Christ, spécial été avec Jésus. Ces 3 jours sont baptisés spécial été avec Jésus. Ce sont des 3 jours de puissance de grâce où nous voulons expérimenter la grâce de Dieu. Ces 3 jours, c'est pour toi qu'on les fait en fait. C'est juste pour toi. C'est juste pour toi. Parce que nous voulons nous unir à toi pour prier ensemble et pour déclencher les choses que Dieu t'a promises. Et ça sera chaud. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se tape à la prochaine. Bye bye. Ceux qui peuvent me rejoindre sur mon Facebook, rejoignez-moi sur Facebook. Summer for Christ. Merci. Ceux qui peuvent faire comme la sœur Josée, tapez la sœur Véronique. Faites un hashtag, hein, Bella do Brésil François. Je sais que tu es très forte sur les réseaux network, Bella do Brésil Françoise. Faites un hashtag, tapez spécial été pour Jésus-Christ. 3 jours. Alléluia. Dieu dit à Josué, dans 3 jours, vous traverserez ce Jourdain. C'est 3 jours de traversée. Dans ces 3 jours, vous allez traverser. Vous allez aller dans une autre rive. Allez traverser vers d'autres réalités. Alléluia. Quelqu'un va entrer dans une destinée prophétique. Hashtag, merci. Sur Facebook, renvoyez ça spécial hashtag. On va faire l'affiche de ces 3 jours et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.